tous les fans de foot. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui fait vibrer la planète football. Zidane qui se rapproche du banc des Bleus, Mbappé qui régale en Espagne, le Barça en crise, le PSG qui vise Manu Koné et l'Angleterre de Tourelle qui impressionne tout le monde. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on termine avec une pépite italienne que tout le monde s'arrache, Francesco Pio Esposito. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Ça m'aide énormément à te proposer du contenu foot de qualité chaque jour. Équipe de France, le rêve d'Amérique. L'équipe de France vise l'Amérique. Les Bleus sont tout proches de décrocher leur billet pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Il suffit d'une victoire en Islande et d'un petit faux pas de l'Ukraine contre l'Azerbaïdjan pour officialiser tout ça. Et une belle surprise pourrait marquer ce match. Jean-Philippe Mateta, l'attaquant de Crystal Palace, pourrait vivre la plus grande soirée de sa carrière. Grâce à l'absence de Mbappé et d'autres cadres, Mateta pourrait être titularisé pour la première fois. Lui qui avait brillé avec les Bleus olympiques en terminant meilleur buteur du tournoi, vit un véritable conte de fées. Autre retour marquant, Florian Thauvin, le numéro 10 du RC Lens, revient au top. Auteur d'un superbe but lors du dernier match, il pourrait débuter ce soir en position de meneur de jeu. Et derrière lui, un nom qui monte en puissance, Manu Koné. Le milieu de la Roma est en train de s'imposer comme un pilier. Le PSG le surveille de près. Et s'il continue sur cette lancée, il pourrait bien devenir l'un des gros transferts de 2026. Et ce soir, c'est Mike Maignan qui portera le brassard de capitaine. Une première pour le gardien de l'AC Milan, un symbole fort de sa progression. Dis-moi en commentaire, selon toi, qui mérite le plus sa place de titulaire en équipe de France? Mateta, Thauvin ou Koné? Zidane de retour avec les Bleus. Et parlons d'un nom que tout le monde veut revoir, Zinedine Zidane. L'ancien coach du Real Madrid a confirmé hier en Italie: un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe de France, on verra bien. Alors, fin de cycle pour Deschamps, l'été prochain pourrait être décisif. Abonne-toi pour ne rien rater parce que si Zidane revient, on en parlera ici avant tout le monde. Real Madrid, Mbappé heureux et au sommet. Direction l'Espagne où Kylian Mbappé semble enfin épanoui. Dans une interview avec Movistar, il l'a dit clairement: « Je profite beaucoup en Espagne ». Après un an d'adaptation, Mbappé est devenu la star du Real Madrid, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Sa relation avec Vinicius Junior s'est renforcée. On se connaît mieux, il est génial sur et en dehors du terrain. Il n'oublie pas son passage au PSG, exprimant encore une fois sa fierté d'avoir joué avec Messi, Neymar, Thiago Silva et Dani Alves. Bonne nouvelle, plus de peur que de mal pour sa cheville, il devrait être prêt pour le Classico face au Barça. Si tu penses que Mbappé est aujourd'hui le meilleur joueur du monde, lâche un bien jus en commentaire. On reste en Espagne, mais direction la Catalogne où le Barça est dans le dur. 2 lourdes défaites contre le PSG et contre le FC Séville. Bonne nouvelle cependant, Rafinha et Pedri reviennent. Rafinha, le vice-capitaine, est attendu comme le leader offensif et Pedri a retrouvé la forme avec l'Espagne. Et surtout, Lamine Yamal revient à 100%. Le prodige de 18 ans devrait être là ce week-end contre Gérone et totalement prêt pour le Classico. Dis-moi en commentaire qui va gagner le prochain Classico, Real ou Barça? Le monstre Angleterre, le monstre de Tuchel. En Angleterre, les hommes de Thomas Tuchel peuvent valider leur ticket pour la Coupe du Monde dès demain. Le Daily Mirror le dit, l'Angleterre a peut-être le meilleur effectif du monde. 5 titulaires indiscutables, Jordan Pickford, Marc Guéhi, Declan Rice, Bukayo Saka et Harry Kane. Derrière, la concurrence est folle. Alexander-Arnold face à Reece James, Luke Shaw contre Lewis Kelly, Rashford, Foden, Bellingham. Tuchel devra trouver le bon équilibre pour transformer ce groupe double XL en équipe imbattable. Et toi, tu crois que l'Angleterre peut enfin gagner une Coupe du Monde? Dis-le en commentaire. Italie, la pépite Esposito fait rêver. Et on finit en Italie avec une révélation. Francesco Pio Esposito, 20 ans, attaquant de l'Inter Milan, 2 sélections et déjà un but avec la squadra azzurra. Le Corriere dello Sport le qualifie de trésor mondial. L'Inter l'a blindé jusqu'en 2030 et a déjà refusé une offre de 50 millions d'euros. Ce jeune crack redonne espoir à tout un pays après 2 Coupes du Monde ratées. Et toi, tu le connaissais déjà? Tu penses qu'il peut devenir le nouveau Vieri ou Totti? Voilà les amis, c'était votre revue de presse foot du jour. Dites-moi en commentaire quel club vous a le plus impressionné cette semaine. Real Madrid, Barça, PSG, Angleterre ou Italie?
Si la vidéo t'a plu, mets un gros pouce bleu, abonne-toi et partage la vidéo à tes potes fans de foot. On se retrouve très vite pour une nouvelle Actu Foot sur la chaîne. C'était Actu Foot News et surtout, n'oublie pas, le foot, c'est plus qu'un jeu, c'est une passion.